éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu demandes à un homme, l'homme ne peut jamais te donner. La belle preuve de la vie que tu as. Est-ce que c'est l'homme qui t'a donné? La santé que tu as. Est-ce que c'est l'homme qui t'a donné? Le pain quotidien. Est-ce que c'est l'homme qui t'a donné? C'est Jésus qui t'a donné. Tout ce que tu veux, c'est lui qui va t'accorder. Tout ce que tu désires, c'est lui qui va te donner. Et dans l'assemblée, une fraîche. Confie-le entre tes mains, ton foyer. Confie ton foyer entre les mains de l'Éternel. Confie entièrement tout ce que tu vas faire. Tes enfants, confie-les entre les mains de l'Éternel. Car c'est l'Éternel Dieu qui va te protéger. C'est lui qui va veiller sur tes enfants. C'est lui qui va veiller sur ton foyer. C'est lui qui va veiller sur tout ce que tu vas entreprendre. Moi, une citadelle, et jamais mon Dieu. Demande la protection divine. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Demande la protection divine dans ton foyer. Demande la protection divine sur tes enfants. Demande la protection divine dans ton travail. Demande la protection divine sur ton commerce. Si l'Éternel Dieu te protège, personne ne peut rien contre toi. Je ne serai unique, car mon salut vient de toi, Seigneur. Je te bénirai toute ma vie, je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai toute ma vie, je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis de veiller sur moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis de veiller sur moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité C'est lui qui va t'accorder tout ce que durera tu veux. toujours. Donc ouvre-toi à lui. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité Il est ton Dieu. durera C'est lui qui toujours. t'a créé.
sa fidélité. Et c'est lui qui te connaît. Durera toujours sa Il connaît de quoi tu as besoin. fidélité. Durera Et dans ce toujours. jour de repos, il doit t'exaucer. Il y a un nom. Il va te donner. Ce nom vient du ciel. Si tu es droit, Ce nom fait des merveilleux. Ce nom c'est Jésus. demande à ce que Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilleux. Ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont vus. En ce nom, les voies de marche. Ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont vus. En ce nom, les voies de marche. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilleux. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilleux. Ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont vus. En ce nom, les voies de marche. Ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont vus. En ce nom, les voies de marche. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilleux. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilleux. Ce nom c'est Jésus. Roi des rois, nous te bénissons. Nous t'adorons. Priez l'Éternel. Prince de paix, nous te bénissons. Roi des rois, nous te bénissons. Nous t'adorons. Prince de paix,
ta Qui présence est maintenant. semblable à toi? Qui est semblable à toi? Et l'heure à laquelle, frères et sœurs Qui Christ, est semblable nous à allons toi? recevoir, oui, le prophète des nations, Qui est semblable le prophète de ce à ministère, toi? oui, le prophète, Nul Gabriel est arrivé. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est en provoquant la présence de l'Esprit Saint que vous allez recevoir le serviteur de Dieu, l'incontournable, le bulldozer de grâce, que je vous demande, frères et sœurs Christ, d'applaudir très 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 fort. Oui, lève ta voix, provoque la présence de l'Esprit Saint. Demande à ce que le Saint-Esprit maintenant t'habite complètement. Roi des rois, nous te bénissons, nous t'adorons, Prince de paix, nous te bénissons. Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Plus fort. Qui est semblable à Je ne toi? sens pas mon église. Je ne sens pas votre Qui est présence. semblable à toi? Je ne sens pas votre présence. Nous ne sommes pas quand Nul même. n'est comme toi. Qui est au cimetière. semblable à toi? Nous sommes Qui est semblable à toi? Dans lui-même, Qui est semblable à toi? à opérer sans lame et sans ciseaux. Donc, chers frères Qui et est sœurs, semblable nous à vous demandons toi? d'être présents en esprit et d'être présents dans le corps. Nul n'est comme Tu ne dois toi. pas se manifester et comme quelqu'un qui est endeuillé, quelqu'un qui est en train d'enterrer un sien. Non, tu dois quand même ce matin prouver ta présence, prouver la présence de ton corps et prouver qu'il se manifeste déjà en toi. Tu dois le faire maintenant au nom de Jésus. Pourquoi tu regardes l'autre? Pourquoi tu laisses l'autre chanter et toi tu es triste? Tu penses à quoi? Et tu as quel souci? Toi, ton souci n'a rien à faire ici. Ton souci est déjà au passé, quand tu es auprès et tu es à la recherche de celui-là et qu'il va te donner le désir de ton cœur. C'est son jour de repos. Tu es avec lui et tu dois manifester sa joie. Cette joie que tu dois manifester, c'est d'être semblable à lui et c'est de savoir qu'il est présent, présent en esprit et présent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, tu ne dois pas ajouter de ce que tu entends. Tu dois pas faire ce que je fais et tu dois te mettre à ce que tu te dis, mettre au travail. Sois présent dans le corps, sois présent, que son esprit est manifeste en toi maintenant, au nom de Jésus. Toi tu es triste, et toi tu es triste, toi tu es triste, mais moi, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Moi qui suis condamné à faire ce que je suis né pour faire, moi qui ai reçu une mission, et je dois rendre cette mission pour être semblable à mon Seigneur, à mon maître qui m'a envoyé. Qu'est-ce que je dois faire? La détresse pour moi est conduite au passé. Quel que soit ce que l'homme dit de faire, cela ne m'inquiète pas. Et je n'ai pas peur pour ça. Je sais que ce qui m'appartient, nul ne peut m'arracher. Ce que Dieu m'a donné, personne ne peut prendre. Quel que soit le prix qui est autour, quel que soit l'enquête qui est autour, quelle que soit la persécution, quel que soit ce qu'on m'empêche de faire, quel que soit ce qu'on me dit de faire, quel que soit, oui, les surveillances, quel que soit, les critiques autour de moi, je m'en fous. Je sais que j'ai un Dieu. Et ce Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui que je suis venu servir. Et c'est de lui que je parle. Et tu dois te conformer à lui. Et tu dois confier entre ses mains tout ce que tu as. Tout ce que tu dois entreprendre. Tu dois le mettre au centre de tout ce que tu fais. C'est pourquoi je n'ai peur de rien. C'est pourquoi je n'ai confiance à personne. C'est pourquoi je compte sur personne. C'est pourquoi je compte seul sur le seul et l'unique Dieu qui m'a envoyé. Et c'est pourquoi, si je te tends ma main, viens vers moi.
Si je t'appelle, viens vers moi. Je vais uniquement t'enseigner, te parler de je suis. Il n'y a pas d'autre chose que nous allons parler. C'est je suis. C'est pourquoi j'aime et j'apprécie. J'aime et j'apprécie tous ceux qui communiquent avec moi. Tous ceux qui apprennent comme moi. Je suis dans le silence. Dans le silence de la montagne de silence. Et je les ai dit, je ne vous expliquerai pas pourquoi je suis silencieux. Ce n'est pas de ma propre volonté, mais c'est le Seigneur qui a fait. Et c'est ce qu'il fait qui est bon. J'apprécie tout. Toi qui trouves ça mal, toi qui crois, tant pis. Toi qui ne crois pas, c'est ton problème. Toi qui es confiant en moi, ça n'engage que toi. Toi qui n'as pas confiance, ça n'engage également que toi. C'est pourquoi je te le dis ce matin. Je ne suis pas venu faire ce que je veux. Je suis venu faire ce que je suis né et pour faire et ce qu'on m'a confié de le faire. C'est pourquoi j'apprécie cette dame, cette maman qui m'a choisi comme fils. Je l'apprécie, je la salue ce matin. La prophétesse Déborah, depuis la Martinique, l'heure à laquelle nous sommes dans une profonde. Mais malgré ça, elle est toujours en contact avec nous. N'insistez pas, écoutez seulement la plateforme. La plateforme, essaie de vous parler. N'écoutez seulement et n'écrivez pas, n'appelez pas. Restez serein. Je sais que le moment viendra où la lumière du jour va s'éclater et la vérité va triompher. Je te le dis en toute vérité, je ne dépends pas de moi-même. Je dépends de celui qui m'a envoyé dans la soeur prophétesse. La maman Déborah, sois sereine, sois satisfaite, sois heureuse et donne déjà là où tu es. L'acclamation au Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi je dis, ton fils est en pleine vie, ton fils est en pleine bonne santé et ton fils est là pour faire ce qu'il est né pour faire. Et nul ne peut m'empêcher de servir mon Seigneur. Nul ne peut m'empêcher de servir mon Dieu. C'est pourquoi je le dis ce matin. Je te le dis avec foi. Mets-toi debout encore et applaudis ton Seigneur. Que ton fils est en bonne santé et il se tient très bien. C'est pourquoi ce matin, je vous demande, je demande à toute l'église de donner de vives acclamations à notre maman, la maman Déborah, depuis la Martinique, au nom puissant de Jésus, de donner encore l'acclamation à notre jeune prophète, le prophète Moïse, et qui a fait son premier jour d'entrée et il a commencé déjà à diriger, il a commencé à conduire, et toi tu penses qu'il ne pourra pas. Il n'est pas là pour faire plaisir, il est là pour faire plaisir à Dieu, et il va le faire, et je le suis. Au nom de Jésus, il va le faire, il va te servir, et tu vas l'entendre. Merci Seigneur Jésus, merci la chorale. Donnez de vive acclamation au Seigneur, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Oui, écoutez-moi, chers frères et sœurs en Christ. Je suis très heureux. L'impossible n'est pas le ministère terre de délivrance et de victoire. L'impossible n'est pas le terre de délivrance et de victoire. Ce jeune ministère a une charge énorme. Et ses dirigeants n'ont peur de rien. Du plus petit jusqu'au plus grand. Personne n'a peur de personne. Tout le monde a la crainte uniquement de Dieu, de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, le seul et l'unique Dieu d'ailleurs. Donc je vous demande d'applaudir très fort. C'est pourquoi je ne suis pas là pour vous apprendre à danser, mais je suis là pour vous apprendre à entendre et mettre en pratique la parole de Dieu. Je suis là pour enseigner la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour s'aimer de désordre. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous allez constater que dans les églises d'aujourd'hui, sur 100, plus de 99,50% enseignent le désordre. Or, l'apôtre Paul, les apôtres, les prophètes en ont parlé, qu'il faut respecter l'ordre dans l'église et qu'il faut accepter, aimer les uns et les autres. Mais pourquoi aujourd'hui l'ordre, le désordre est semé dans les églises, provoqué par ces dirigeants assoiffés de gains d'argent, assoiffés de payer des jets privés, assoiffés de faire de n'importe quoi. C'est pourquoi aujourd'hui,
Les apôtres disaient entre-temps qu'on ne doit pas permettre le désordre dans les églises. Et la plupart, le désordre vient parfois des femmes. Parce que la femme, quand vous mettez la femme devant vous, tout ce qui est sur elle séduit. Et une femme, de même, voilà comment vous êtes nombreux. Une petite fille, même qui n'a pas 17 ans, se mettre nuit là-bas, personne n'est là pour m'écouter. Tout le monde va fixer son regard sur elle. Même pas 15 ans. Et c'est pourquoi les apôtres avaient demandé à ce que les femmes restent à l'écart dans les églises, dans les lieux de culte. Et si elles ont quelque chose à demander, peuvent aller demander après le culte à la maison à leur mari. Si les apôtres ont vu cette chose, c'est parce qu'il y a le désordre qui est sémé partout dans les églises. Sinon Dieu ne peut pas interdire à la femme de parler. Si la femme ne parle pas, même par la femme le monde s'accroît. Elle a déjà parlé. Et tu ne vas pas me dire que les hommes seuls qui ont une pensée positive à bien faire les choses, la femme aussi, elle doit parler aussi. Mais quand on donne l'ordre, le désordre s'installe. Ce n'est pas elle-même qui conduit le désordre, mais ceux qui sont là, qui sont les chefs des foyers, malgré que tu as 1001 femmes dans ton foyer, même celle qui est devant toi, même si tu ne connais pas ton propre enfant, elle te séduit. En ce moment-là, qui cause le désordre si ce n'est pas les hommes que nous sommes? Et aujourd'hui, pourquoi le désordre dans les églises? Nous avons tous constaté cela. Vous qui ne cherchez pas de chercher Jésus partout, en oubliant toi-même ta personne que tu es, l'être humain que tu es. Vous cherchez Jésus partout, dans les églises partout. Même si le nom de Jésus est traduit autrement, vous partez là-bas à la recherche de miracles. Cher Jésus, c'est mieux pour toi que de chercher le miracle. Le seul docteur des docteurs, le médecin des médecins, c'est Jésus. J'ai fait ce constat. Et même sur les réseaux sociaux, toi, un homme de Dieu, fais attention, très attention aux réseaux sociaux. Dieu est clair dans tout ce qu'il fait. Dieu n'a jamais parlé à ses serviteurs et dit le contraire de ce qu'il veut. Notre Dieu est un Dieu serein. Notre Dieu est un Dieu de victoire. Un Dieu, pas de désordre, mais de l'ordre. Il met de l'ordre dans tout ce qu'il fait. C'est pas son intelligence, sa pensée, qu'il a fait tout ce que nous voyons et qu'il t'a fait toi et moi. Mais toi, ta pensée, ton intelligence aujourd'hui, c'est de courir après l'argent. En courant après l'argent, tu vas s'aimer le désordre sans le savoir. Tu peux sacrifier ton propre enfant. Mais au lieu de sacrifier ton enfant, toi, tu n'as pas le sang aussi dans ton corps. Il faut te sacrifier toi-même. Tu te pinces là, si ça te fait mal, pourquoi pincer l'autre? Si ce n'est pas le désordre, cela veut dire quoi ça? Donc moi je ne suis pas venu pour vous apprendre à danser, à chanter, étant rempli de malheurs, de problèmes. Tu dois d'abord, tu vas danser, chanter, quand tu auras la solution à tes problèmes. Il y a des pasteurs qui vous disent aujourd'hui, oh, dans ton mal peut partir. Tu as enseigné quelle fois? Moi je sais que j'ai des problèmes que tu ne sais même pas. Mais je ne t'ai jamais montré cela. Tu vas dire, ah mais lui il est à l'aise. Il a chez lui, il n'a rien, il n'a pas de problème. Hey! Qui sur cette terre qui n'a pas de problème? Tout le monde a des problèmes. Même notre Dieu, même étant, quand il s'est fait homme, il a eu des problèmes. C'est pas lui-même qui a choisi ses disciples. Et parmi les 12 qu'il avait choisis, c'est pas l'un d'entre eux qui allait sacrifier, qu'il a livré. Donc il avait problème. Dans la réclamation de Seigneur Jésus. Mais il n'a pas changé. Il n'a pas changé ce problème comme toi tu le charges aujourd'hui.
Il n'a pas changé. Est-ce que j'ai d'abord celui qui connaît très bien mon passé? J'ai une fois fait une semaine ici au Bénin. Depuis 1970 que j'ai quitté le Bénin. J'ai une fois fait une semaine ici au Bénin. Jamais. Je me sentais mieux dans mon pays adoptif, la Côte d'Ivoire. Et quand je viens juste, des fois je prends le vol aller-retour. Des temps donné comme depuis Air Afrique. Quand je viens le matin, le soir, je m'en vais. J'appelle le chauffeur, il me dépose la voiture à l'aéroport. Quand je descends, même à 23h, je reviens. Et à 18h, je retourne pour le prochain vol. Retour. Mais l'homme a fait son plan, mais Dieu a le dernier mot. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de faire des mois. Donc toi, tu vas me dire que je ne sors pas du territoire béninois. C'est toi qui as, sinon je suis habitué. Je sais déjà dans mes veines. C'est un crapaud que tu prends ça, tu jettes et tombe dans la mer. Et tombe dans le bas-fond. Youpi, c'est ce que je cherchais même que tu m'as donné. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Dans le désordre, au ministère de délivrance ici, il n'y a pas de désordre. Tout le monde doit marcher dans l'ordre. Quand le jour tu danses, le jour tu as le sourire aux lèvres, tu es heureux, tu chantes et tu danses, c'est que ce jour-là, tu as une solution à tes problèmes. Oui. Oui. Tu ne vas pas danser, arriver à la maison et dire, qu'est-ce qu'on va bander maintenant? Ah non, non, non. Non. Moi, quand je suis quelque part, même si je suis chez toi à la maison, je suis un étranger. Je ne suis pas en train de dire que tu viens chez moi, il faut avoir la même pensée. Ça, c'est moi. Si je suis chez toi à la maison, je fais une semaine et chaque matin, on me donne à manger. Si moi, je n'ai pas encore participé là, je suis pressé pour rentrer chez moi. Je n'ai pas eu de venir faire ça chez moi. D'abord, chez moi, tu sors le jour, tu sors là-bas pour dire, tu payes quelque chose pour la rupture, ce Dieu te renvoie. Donne la commence à annoncer un jour. Ouais, moi, c'est moi ça. C'est ça. Donc, quand quelqu'un chaque jour m'envoie l'argent, moi, j'ai honte de moi-même. Oui. Toujours c'est lui qui a problème, toujours c'est lui qui a problème, toujours c'est lui qui tend la main. Non, moi j'ai honte de moi-même. C'est pas tout je peux exposer ici. C'est parce que je veux l'ordre dans mon foyer et non le désordre. Si j'ai pensé un jour à t'appeler, dis Dieu merci, alléluia. C'est ce qu'il faut dire. Faut pas me dire ton argent que tu as envoyé, c'est pour ça que je vais t'appeler ou bien je vais te faire ça. Non. D'abord, même moi, j'ai le temps pour la parole de Dieu, que le temps pour un être humain semblable à moi. Donc, toi qui verses l'eau sur le dos des canards, tu n'as pas encore touché la peau du canard. C'est les plumes. Dans l'acclamation dans Saint-Jésus. Donc, chers frères, si vous venez ici, ça c'est une chose. Tu dois être un homme ou une femme ordonné. L'ordre doit être chez toi à la maison et non le désordre. Il ne faut pas parce que tes difficultés, à cause de tes difficultés, tu vas livrer ton droit de naissance. Non, évite ça. Moi devant milliards je ne trempe pas. Moi devant milliards je ne trempe pas. Je vois mon argent en train de couler comme ça. Et je demande aux gens, venez ramasser. En matière première. Et je dis quoi? Alléluia. Le nom du Seigneur soit béni. Mais si c'est toi, je suis bon. C'est ça. Ça, le diable est content, il danse. Moi, j'ai bien dit au gouvernement et à tous ces élus, on peut tout m'empêcher. Mais la parole de Dieu, never, jamais. Je vais parler. Parce que Dieu m'a permis de parler. Et je dois parler. C'est pourquoi toujours je cherche l'ordre dans tout ce que je fais. Et non le désordre. Dans toutes les églises aujourd'hui, il y a le désordre. Constaté. Même sur les réseaux sociaux. Car Dieu, notre Dieu, est très clair. C'est pourquoi ce matin, frère, je te demande de bien vouloir te lever. Et nous allons chanter à la gloire de notre Seigneur et écouter sa parole. Saint est en puissance. Allez plus fort. Il est trois fois saint, l'Éternel. Tout le monde chante.
est assis sur le trône élevé. Plus élevé que tous ces trônes. Et tout mon esprit lui rend hommage. Très bien. Et toi? Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Encore et encore. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Oui. Saint, saint, saint est son puissant nom. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. Papa, nous sommes encore là ce matin et c'est obligatoire de respecter ce jour. Ce précieux jour qui est ton jour du repos, le 7e jour. Nous sommes très heureux d'être en présent et devant toi, dont tu lis les cœurs. Tu lis le cœur de chacun. C'est toi qui pèses et c'est toi qui transforme. C'est toi qui bénis et c'est toi qui délivres. Et si tu es au repos, pourquoi pas nous? Oui, Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci d'avoir utilisé puissamment ce canal par lequel tu parles au monde entier. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Donne-nous, oh l'Éternel Dieu des armées, la force pour que nous puissions propager ta bonne nouvelle, parler de ta bonne nouvelle. Il faut nous élever, envoyer notre voix très loin que tu as permis et que nous sommes en train de le faire ce matin. L'Éternel Dieu des armées, bénis-nous, fortifie-nous. Tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier, l'Éternel Dieu, bénis-les, fortifie-les. Donne-les le désir de leur cœur. Et dispose-les à ce qu'ils écoutent à cet enseignement. Car aujourd'hui, qui est là qui n'est pas sur les réseaux sociaux? Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Et il y a certaines choses qu'on constate quand nous sommes en train, oui, de zapper et de fouiller, nous voyons des choses qu'on ne peut même pas. Et si tu te donnes à cela, ça risque de mélanger ta tête. Mais l'Éternel Dieu, c'est toi qui es le 3 fois saint. C'est toi qui nous protège. C'est toi qui peux nous protéger contre tout cela. Car nous ne comprenons pas. Et ce qu'on ne comprend pas, on ne doit pas se donner à ça. Et c'est pourquoi tu nous as donné chaque langue. Et chacun s'exprime dans sa langue. Et tu as permis également, et il y a une langue. Et que tout le monde, quand je parle, tout le monde peut comprendre. Tout le monde peut chercher l'interprétation et faire interpréter par Google et comprendre. Même s'il n'y a pas quelqu'un qui peut les interpréter, il va chercher à comprendre ce que je dis. Mais tu n'as jamais créé, oui, une langue et personne ne comprend ni son interprète. Toute chose que tu as fait, tu as toujours quelqu'un qui doit interpréter. Et c'est pourquoi je bénis ton Saint-Nom ce matin, Seigneur. Viens maintenant au milieu de nous. Dispose-nous afin que nous puissions écouter cette parole et graver cette parole sur le tableau de notre cœur. Papa, bénis ce précieux jour, ce jour de ton repos, ce sabbat, oui, ce sabbat que nous sommes venus manifester, ce sabbat que nous sommes venus adorer notre Seigneur Jésus et qui est présentement là. Son esprit est là et il va nous enseigner, il va nous instruire, il va nous en donner, il va nous donner le pouvoir et la force pour marcher sur le scorpion et le serpent. L'Éternel Dieu des armées vient nous protéger. Beaucoup sont malades au milieu de nous. L'Éternel, c'est toi seul le docteur des docteurs, le médecin des médecins. C'est toi qui sais comment tu vas les faire. Il faut les opérer maintenant, sans la main, sans ciseaux. Il faut les protéger maintenant. Il faut les guérir maintenant. Il faut les délivrer maintenant. Il faut les transformer maintenant, afin que tout ce que nous allons entreprendre tout au long de cette journée soit une bénédiction et un grand témoignage pour servir le monde entier pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. L'Éternel Dieu veut nous instruire. L'Éternel Dieu veut nous enseigner. L'Éternel Dieu veut nous parler. Le Dieu des armées. Il est transformé. Il est puissant. Un Dieu redoutable. Un Dieu que tu vas chercher. Tu ne vas jamais. Qu'est-ce que tu vas chercher? Toi, tu es plus intelligent que celui qui t'a fait. Attends, celui qui t'a fait là, toi tu es plus intelligent que lui. Qui t'a donné la vie, qui t'a donné l'intelligence? C'est lui. Et c'est pourquoi tu dois tout abandonner entre ses mains. Et tu vas te laisser conduire par son esprit saint. Et tout ce que tu vas faire en son saint nom.
Quand je te parle de désordre dans les églises, ça insiste. Et toi qui as pris la peine d'être en contact avec moi aujourd'hui, tu dois comprendre. Et faites très attention. Une personne avertie en vaut deux. C'est bien ça, hein? Le jour où tu vas peut-être quitter ici, aller dans une église, et tu vas les voir là-bas, il faut te rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ avait déjà utilisé ce monsieur vilain-là pour nous enseigner. Oui, prenez l'appel au moins de reconnaître, prenez l'appel de reconnaître ça partout où vous passez. Prenez l'appel de reconnaître ça, de reconnaître les bienfaits. Oui. De reconnaître les bienfaits de celui qui t'a fait sortir de la servitude. Reconnais ce qu'il a fait. Dieu l'a utilisé. Si lui n'était pas disposé à ce que Dieu l'utilise, tu allais périr. C'est pourquoi je salue ma maman Déborah, que je vous demande d'applaudir encore frère. Alléluia. Ici, là, je parle, tout le monde m'écoute. Si tu veux faire des enquêtes, va pour passer dans ce que j'en sais. Mais quand je prends mon téléphone, je communique, tout le monde n'a pas écouté. Voilà, tu peux transformer. Mais on ne peut pas couper. On va couper ceci, j'ai l'original avec moi. Tu vas couper ceci pour mettre ce que tu veux. Moi, j'ai l'original avec moi. Oh oui. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Donc, demande à ce que Dieu te donne l'intelligence et de savoir vivre au milieu des siens. C'est comme ça. Sinon, tu vas aller danser jusqu'à arriver à la maison, tu vas commencer à pleurer. Allô? Vous ne pouvez pas me trouver 500 francs pour manger avec mes enfants? Oh, tu dansais, non? Quand on sauter, les danser l'église, et Galébao. Quand je voyais que tu chantais, tu dansais là, je pensais que tu avais l'argent. Oh, c'est pas ça que Dieu n'a qu'à danser. Dieu n'a qu'à danser. Dieu n'a qu'à danser pour faire lui sa publicité. Que les gens viennent. On danse bien. Venez. Là, vous allez cotiser, va avoir l'argent. Ce n'est pas ça. Ici, on te demande de payer connexion seulement. Tu refuses. Tu sais que ces connexions ne montent pas. Tu dois payer aujourd'hui, forcément, au nom de Jésus. Ah ouais. Mais non, c'est bon, mais non, viens, moi. C'est un frère qui avait dit ça. Mon fils est en train de changer ses dents. Et de tout devant l'a enlevé. Tu n'as pas pris papier des eaux et forêts, puis tu as déterré palmier au bord de la route. Voilà, tes dents sont devenues autoroute. Dans l'acclamation, on fait Didier. Ce que tu n'as jamais vu, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. On ne finit pas d'apprendre. Aïe, oui, ma bonne, tu n'as pas. Mon fils, excusez-moi. C'est ça. Oui, donnez la commence à Seigneur Jésus. Et ce matin, je parle de désordre dans les églises. Ce désordre-là, on ne peut pas interdire. Parce que tu es qui, toi et moi, pour interdire? Notre Dieu dit qu'il n'est pas interdit. Mais si c'est la vérité, tout cela va sortir au grand jour. Et si c'est la vérité, il doit avoir quelqu'un pour interpréter. Si je commence à parler mon ethnie vrai, de Marie là, beaucoup ici ne veulent pas comprendre. Si j'ai commencé, ou bien si un Holly vient ici, commencer à parler Holly même, c'est pas Nabou, Holly, on s'en folie. On s'en folie. En un. Ça veut dire quoi, toi qui parles Yoruba? En un. Ça veut dire quoi? Toi qui parles Yoruba. Tu comprends pas? Vous ne comprenez pas? En un. Moi, je vais lire en un. Qui comprend? Si Guinéen vient, Conakry, Gerger, vient dire, Ebalé, et il t'a parlé pas. Tu comprends pas? Tu comprends pas? Mais si tu n'as pas jamais fait là-bas, tu ne vas pas comprendre. Si moi aussi viens, et c'est la fille bébé, la fille bala, Zakrama, tu ne comprends pas. Sauf si tu as fait là-bas. C'est ça. C'est pour te dire. Ce qu'on comprend, c'est ce qu'il faut dire publiquement. Et ce qu'on ne comprend pas, il faut dire toi-même pour t'édifier toi-même. Je veux parler des langues. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, dans les églises, on ne prend plus la peine de parler la langue que tous les fidèles peuvent comprendre.
Ça dit, il faut qu'il y ait, on n'a pas dit que ce n'est pas bien, mais il faut qu'il y ait un interprète. Il faut pas quelqu'un pour interpréter. Si moi je commence à parler mon ethnie, toi tu ne comprends pas. Mais tu vas finir par dormir. Ou bien tu vas te lever pour aller faire semblant de pisser, mais tu es parti. Puisque tu ne comprends rien. On n'a pas interdit de ne pas parler à la langue. La langue est connue. Hein? C'est pour te défier. Si tu sais qu'il n'y a pas d'interprète là, il faut fermer ta clapate. Faut fermer ta clapate. Mais s'il y a interprète, c'est bon. Ou bien toi qui as le don, qui as reçu le don de parler en langue, il faut demander s'il n'y a pas d'interprète. Demande à ce que Dieu te donne le don d'interpréter. Et encore, si toi-même tu interprètes, tu peux nous mentir. Il faut quelqu'un pour interpréter. Il faut quelqu'un pour nous interpréter. Prenez votre Bible. Allons dans la Bible, dans le livre. C'est 1 Corinthiens. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 14. C'est vrai. Comme on a passé de temps, sinon j'allais vous décortiquer cela. Hein? Ça dit, notre guerre. Bourama, ça, il va découper. Hein? Il va découper et t'expliquer en profondeur. Et tu vas comprendre que vraiment, c'est ce que le prophète a dit, c'est vrai. Ce n'est pas moi qui dis, c'est celui qui est en moi qui vous dit. Comme les apôtres avaient dit, c'est ce que je fais. Parce qu'il faut enseigner cela pour mettre de l'ordre. Aujourd'hui, vous ne connaissez rien. Quand vous partez, ah, lui, elle est fort, hein. Le Saint-Esprit le prend comme ça. Il est là, horrible, bébé, sort de son corps, sort de son corps, là, seulement. Mais Ribaba, là, toi, tu n'entends pas. Mais il faut quelqu'un pour nous interpréter ce que ça veut dire. Et encore, Ribaba est mieux. Aujourd'hui, il y a un groupe de pasteurs sur les réseaux sociaux. Dans l'église, là, on n'entend même pas ce qu'il dit tout le monde. Enfant comme bébé, quand ils prennent le micro, tout le monde est là. C'est-à-dire quand tu tombes là, tu es obligé de zapper, tu es obligé de quitter là-bas. Puisque tu ne comprends pas. Si je dépose la caméra, c'est pour enseigner ce que Dieu me dit d'enseigner. Pour que ceux qui sont là-bas comprennent. Mais si je dépose ma caméra, commence à dire toi qui vas comprendre quoi? Si je ne t'interprète pas. Et d'abord, si moi-même je t'interprète ce que je dis, ce n'est pas doux. Ce n'est pas bon. Dieu dit quoi là? Dieu dit, au lieu que tu fasses ça là, hein, créer des désordres là, vaut mieux hein, de prier pour demander le don d'interprétation. Mais dans le cas contraire, il faut parler en langue pour t'édifier toi-même, mais dans un lieu caché, mais pas dans le public. Alléluia. Ça dit, ce matin nous allons dans le livre de 1 Corinthiens 14. Oui, frères et sœurs, à partir, oui, le verset 26, pour comprendre. Mais bien avant de continuer dans le verset 26, allons au verset 13 et vous allez écouter. Et le thème de ce matin est intitulé l'ordre dans les églises. L'ordre dans les églises, pas le désordre dans les églises. Et toi qui vas écouter ça aujourd'hui, je t'appelle à être vigilant, prêt à ne pas tomber dans ce piège. Sinon, tu peux, c'est vrai, le dire parler en langue, c'est défier soi-même. Ou quand on parle en langue, dans une assemblée, dans une église, au milieu des fidèles, c'est qu'il y a quelqu'un pour interpréter. Mais ceux qui sont passés ici connaissent. Il y a un qui est venu ici, c'est dans jusqu'à ils ont fini par opérer à l'hôpital. Et Ribaba, il dit, le docteur n'est pas opéré. Prie pour t'édifier, c'est mieux que de dire quelque chose que personne ne te comprend. Et moi je dis, celui qui est établi hein, et n'a pas le don de parler, quand il se met ici, il doit être triste. Mais pour prononcer ce que lui-même il sait, c'est difficile. Il va toujours avoir sa tête blessée. On connaît les prophètes et Moïse Moussa. Les prophètes Moïse ne parlent pas beaucoup. Mais ce qui sort de leur bouche, c'est le feu. C'est le feu. Donnez la capacité aux prophètes. Alléluia. Donc c'est ça. Donc le thème de ce matin est intitulé l'ordre dans les églises.
C'est comme il y avait le désordre que les apôtres ont parlé. Et souvent, ça vient des femmes. L'église où il y a le désordre, une femme se lève là-bas. Au nom de Jésus. Oh, j'ai vu. Oh, prophète, quand tu étais en train de prêcher, j'ai vu sur ta tête la couronne. Et il y a le feu, il y a 7 anges autour de toi. Oh! Ça là, ça ne vient pas ici. Quand il y a l'ordre, tu peux avoir un message. Après le culte, tu vas venir me dire. 3 ou 4 personnes peuvent avoir le message. La révélation, c'est après le culte. Au moins, je suis Dieu en train de te parler. Tu ne peux pas lever là-bas, ou bien tu vas rester là-bas. Au ribababa, de sort de son corps. Tu vas quitter ici. Il a dit, c'est toi qui vas sortir d'ici. C'est ça. Celui qui aime, viens. Toi qui es contre. Voilà le portail. Toi et moi, on n'a pas payé. En même temps, va faire ton ribababa là-bas. On ne t'interdit pas de ne pas faire. Mais que cela se passe dans l'ordre et non des désordres. Ne viens pas dire quelque chose que toi-même tu ne peux pas interpréter. Ne viens pas nous faire de parler une langue que nous-mêmes nous ne comprenons pas. Je parle le français. Que tout le monde doit être. Même toi-même qui n'as jamais mis pied à l'école, tu comprends un mot dedans. Mais bien avant ça, on a interprété à côté. C'est pas vrai? Pour bien t'expliquer ce que dit le prophète. C'est bien ça. C'est pourquoi je vous le dis en vérité. Respectez ce que vous faites. Et faites très attention et ne pas tomber dans ces pièges de désordre. Quand tu tombes dedans, tu deviens maman à Goulaton. Ou bien papa à Goulaton. On dit non, la prophétesse n'est pas encore venue. Si la prophétesse vient, on dit quelqu'un a volé. Oh, oui, j'ai vu, sa main a touché. Moi, je ne bavade pas. Tu as vu sa main a touché quoi? Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Oui, avant de continuer, 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 26, on fait un pas d'abord à 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13. Et comprendre ce que Dieu a dit avant de continuer dans ce que je vais vous enseigner. Oui. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13. 13, oui. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. C'est pourquoi pour éviter le désordre et pour éviter d'endormir l'église et pour éviter de chasser les fidèles de l'église, pour éviter de créer la comédie dans l'église, pour éviter de créer la situation bouclée dans l'église. Hein? Celui qui parle la langue inconnue doit demander à son Dieu d'avoir le don d'interprète. Sinon, s'il n'y a pas personne pour t'interpréter, il ne faut pas parler ça ici. Moi, je peux, si il n'y a pas d'adja ici, je peux venir me mettre ici, commencer à dire, et tu vas me ça va. Qui va comprendre quoi de ce que je dis? Voilà, depuis la Martinique, on entend ce que je dis. Depuis la Guyane française, on entend ce que je dis. Depuis les États-Unis, malgré que cette nation, une nation qui est colonisée par les Anglais, qui parle qui est pays anglophone, mais ils ont tout fait. Attends, qui a été à l'école qui n'a pas appris l'anglais? D'abord, merci d'avoir bien travaillé, mais on va t'échouer même au bac. Qui peut faire de commerce international qui ne parle pas ces langues? Qui peut aller en Chine aujourd'hui et qui n'est pas sûr qu'arriver là-bas il peut communiquer? Même ce pays, je vais dedans. Au nom de Google, je vais communiquer avec lui. Des fois, on se regarde comme ça, on s'écrit et on s'entend. Oui. C'est ça. La personne devant moi, on s'écrit, on s'entend. Dès qu'il m'écrit, il y a beaucoup d'applications aujourd'hui. Quand tu parles même ton ethnie, même ça interprète là. Oui.
Mais toi, tu vas venir parler une langue inconnue et il n'y a pas d'interprète. Et tu vas, c'est toi qui es bon pasteur. Quand quelqu'un vient là, celui à qui tu pries là même là, c'est vrai que tu es en train de prier. Je n'en dis que tu ne conviens pas. Tu es en train de prier une langue que toi-même tu ne connais pas. Et c'est avec Dieu que tu parles. Tu es édifié pour ça. J'ai compris. Je n'en dis que tu ne conviens pas. Mais celui qui t'écoute là, prends la peine d'avoir pitié de lui. Il faut avoir pitié de celui qui t'écoute quand tu parles. Si je viens me mettre ici parler une langue que tu ne comprends pas, tu as fait semblant d'aller uriner. C'est faux. Après, tu peux laisser même la moto là pour partir. Et après, non, quand je suis allé uriner, quelqu'un qui m'a appelé, je suis parti chercher. Mais parce que c'est ma langue, ce que je suis en train de dire là qui t'agace. Maman, c'est vrai, non? Ça Rouge, c'est pas vrai. Ça Viviane, c'est vrai, non? Si je commence à parler mon avis, comment on appelle, Marie, toi tu peux comprendre là ici. D'abord, il y a longtemps, même tu publies ta série, ou tu n'as pas série, tu en vas comme ça. Oui. Mais non, hein, par conséquent, celui qui parle en langue inconnue, il doit demander le don d'interprète. Oui, continue. Verset 14. Verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Donnez la capacité dans Seigneur. Quand je prie en langue, mon esprit est en prière. Parce que je suis édifié, je parle à Dieu. Selon mon esprit, c'est ça non? Mais mon intelligence est stérile. Parce que mon intelligence ne peut jamais prouver ce que je fais. Puis je ne comprends pas. Oui. Verset 15. Oui. Que fait donc? Oui. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Verset 26. Oui. Ça dit quand tu pries, prie avec l'esprit et ton intelligence. C'est ça. L'intelligence que Dieu t'a donnée. Pas l'intelligence humaine. Mais quand tu pries avec l'intelligence, tu dois comprendre ce que tu dis. Puisque là on te demande quoi, tu vas entendre. Pour ne pas créer de désordre. Écoutez très bien. Allons à verset 26, notre passage du jour. Oui. Verset 26. Verset 26. Que faites donc, frère? Que faites donc? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Donnez l'acclamation à notre Jésus. Que faites donc? Qu'est-ce que je dois faire? Quand on se réunit là, pour un culte, comme aujourd'hui, par exemple ce que nous sommes en train de faire, nous sommes là, et Jésus nous enseigne, il nous instruit, n'est-ce pas? Donnez l'acclamation à Seigneur. Et comme nous sommes arrivés, est-ce qu'il n'y a pas la chorale qui entamait une cantine et puis cantique et puis tout le monde a chanté? Cantique et puis tout le monde a chanté? Dans la gloire de l'Éternel pour bien commencer les choses, c'est ça non? Est-ce qu'il n'y a pas un homme pour conduire le culte? Et ce matin qu'il y a le prophète Moïse, et il a bien conduit pour provoquer la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. N'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y a pas un homme qui est venu par qui l'Éternel va passer pour nous enseigner la parole du jour? Et tout ça se passe comment? Dans l'ordre. Est-ce que les caméramans ne sont pas en train de faire leur travail? Et ceux qui doivent écouter, est-ce qu'ils ne sont pas en train d'écrire Amen parce qu'ils ont compris l'ordre qui est dans le sein, dans l'église du ministère de développement du village? Mais s'il y avait des ordres, on allait voir déjà plusieurs personnes en train d'aller sortir, le téléphone allait être sorti, non, ça ne se passe pas ici. Continue. Verset 27. Verset 27. En est-il qui parle en langue, et que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Donnez la formation de notre Dieu. Moi, je vais peut-être, j'attendais à ce que tu me dises non, et que un ou deux parlent en même temps. Toute l'église en même temps. Je pensais que tu allais dire ça. Ah non! Mais tu n'as pas dit. Tu as dit ce que Dieu a dit. Toi, tu ne fais que lire, c'est ça. Et moi, qu'est-ce que je fais?
je suis un canal par lequel il passe pour interpréter sa propre parole, n'est-ce pas? Reprends cette parole et fais écouter. Verset 27. Verset 27, qu'est-ce qu'il dit? En est-il qui parle en langue? Oui! Que 2 ou 3 au plus parlent? 2 ou 3 au plus parlent en langue, dans l'assemblée, dans un culte. 1 ou 2 au plus parlent. Quand on dit au plus, c'est vrai, peut être beaucoup. Mais il y a mais là. Faut pas dire ah, mais pourquoi tu dis au plus? Au plus, viens m'apprendre à parler français. Wayo, les bavards, venez m'apprendre à parler français. Moi, je vais utiliser mon français facile pour faire comprendre le monde qui me reçoit et qui comprenne terre à terre. Ouais. 1 ou 2 parlent au plus. Et puis maintenant après. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Pas en même temps. Faut pas me dire pourquoi on dit 1 de plus. Oh, il n'y a pas 1 de plus. Plusieurs personnes peuvent parler, mais chacun à son tour. Mais chacun à son tour. On n'en dit ce qu'on ne vient pas. Parler en langue, non? Oui. Nous aussi, on attend pour qu'on nous interprète. Toi, tu attends qu'on te dise quel sorcier qui est derrière toi. N'est-ce pas? Tu attends qu'on te dise de quoi tu souffres. C'est ça, non? Tu attends. Nous, on fait ça. Quand les anges aussi parlent à travers nous pour nous dire ce que nous vivons. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? 1 ou 2 au plus. Maintenant que chacun à son tour. Chacun à son tour. Et après. Et que quelqu'un interprète. Donnez l'acclamation au Seigneur. Que quelqu'un interprète. S'il n'y a personne pour interpréter, qu'est-ce qu'on doit faire? Verset 28. Verset 28. S'il n'y a point d'interprète. S'il n'y a point d'interprète. Oui. Qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Je vais dire aujourd'hui là, j'ai dit fidèle du ministère de délivrance et de victoire. Je n'ai pas interdit de parler en langue. Je ne peux pas non plus. C'est Dieu qui a le don. Et c'est lui qui distribue à qui il veut, quand il veut. C'est lui qui t'a donné le don de parler en langue connue. Langue pour t'édifier et parle avec ton Dieu. C'est beau. C'est très bien beau. Maintenant, si tu vas faire cela dans une assemblée, tu vas faire ça au milieu de tous ces fidèles que je vois derrière là-bas. Quand tu vas interpréter, quand tu vas parler en langue, même si c'est toute l'église, mais toute l'église peut parler en langue, mais chacun à son tour. Et quand tu es en train de parler pour édifier l'église, il faut qu'il y ait interprète. S'il n'y a pas d'interprète, ferme ta bouche. Ferme ta clapette. Et là, si tu veux forcément parler, on ne te dit pas non, mais ne me dérange pas, mon voisin. Oui, mon neighbor. Faut pas déranger mon neighbor. Faut pas déranger ma voisine. Faut pas déranger ton voisin. Faut pas déranger. Parle en toi-même pour t'édifier et parler avec ton Dieu. Mais, d'abord, si tu es mon voisin, moi, comme j'ai pas la force de te chasser, je me lève et je change de place. Et celui qui est le patron, qui dirige le culte, c'est lui seul qui a le pouvoir de te dire, frère, comme tu continues, oh voilà la parole de Dieu a dit, 1 ou 2, et qui est l'interprète. Comme il n'y a pas d'interprète, et on t'a dit de te taire, et tu ne veux pas te taire, tu es obligé de prendre congé avec nous. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Oui, car on doit faire tout cela dans l'ordre pour que l'église avance et progresse. Quand on fait cela ici, n'importe qui peut venir et commencer à faire la comédie. Oh, c'est un prostitué, excusez-moi. Oui. Verset 29. Verset 29. Pour ce qui est des prophètes. Pour ce qui est des prophètes. Que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Donnez l'acclamation à Jésus. Quand souvent je vous le dis, je suis prophète. C'est pas ça. C'est les œuvres qui doivent déterminer cela. Je suis prophète, c'est pas dans la bouche. Je suis prophète, c'est vous qui allez juger si je le suis vrai
ou faux. Si je suis un vrai prophète ou un faux prophète, et c'est dans mes œuvres que vous êtes des juges. Celui qui a la touche joue mieux ballon que celui qui est sur le terrain. C'est pas vrai. C'est toi qui allais me juger. Et tu vas dire si je suis prophète ou pas. Je vous ai toujours dit ça ici. Ça, c'est ce qui est pour nous les prophètes. Continue. Verset 30. Verset 30. Et si un autre qui est assis a une révélation, oui, que le premier se taise. Donnez l'acclamation au Seigneur. Si Maman Guy a une révélation, si Maman Amou a une révélation, si la soeur Vivienne a une révélation, si la soeur Rose a une révélation, ensemble on va commencer à passer le message? Non! À tout de rôle. C'est comme ça doit se passer. Mais la révélation, c'est qui va juger la révélation? Si cela vient de Dieu, c'est vous qui écoutez. Dieu ne parle jamais dans le vide. Il parle pour mettre de l'ordre. Et il parle pour dévoiler une chose. Il ne parle pas dit, oh, j'ai vu l'argent est tombé du ciel. Mais tu marres. J'ai vu l'argent est tombé du ciel. Et c'est versé où? À combien ou bien à 15 ans? Allons, on va les ramasser alors. Si c'est ta révélation, c'est pas ça que nous voulons. Ta révélation doit dire comment cette personne souffre. Pourquoi cette personne souffre? Cette personne a une chose, et soit qui est en train de la déranger. Et on va demander à la personne est-ce que c'est vrai? Si c'est pas vrai, dis-le-moi. Mais vous allez dire ça. Si c'est vraiment la révélation divine, on doit le savoir. Si ce n'est pas la révélation divine, on doit encore le savoir. Parce que le prophète Habakkuk l'a dit. Et Amos également. Ça va s'accomplir. Et va s'accomplir. C'est terminé. Donnez l'acclamation au Seigneur. Oui. Verset 31. Verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, oui, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. C'est vrai. Vous pouvez tous prophétiser successivement. Mais à chacun, à tout de rôle. Et ça va se produire. Et ça va arriver. Et va arriver certainement. Mais quand parce que l'autre a prophétisé, toi aussi, quelque chose est venu dans ta tête, tu veux dire. C'est à ce qu'il va manger ton cerveau. Oui. Verset 32. Verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est pourquoi un prophète, pas un prophète royaux, pas un prophète s'autoproclamé prophète commerçant, un prophète qui relie les gens, il dit j'ai vu, je t'ai vu, tu as créé une grosse quincaillerie, et à tout là-bas, et tu es au milieu d'argent, je t'ai vu au milieu d'argent, et tu nages comment tu dors sur l'argent, tu fais ceci, pour te faire plaisir, tu es content comme ça, et tu vas t'endetter pour lui donner. Ce n'est pas prophète ça la recherche. Prophète, dans sa souffrance, Dieu parle à travers lui. C'est comme un fou que tu rencontres sur le chemin. Et qui te dit ma fille, dès que tu dis ma fille, tu commences à courir. Oh, tu ne cours pas. Peut-être ce fou a un message pour toi. Tu dois s'approcher de lui. Oui, ma fille. Je vois que il te dit quelque chose comme ça. Tu vas voir que cette chose va commencer à passer dans ta tête. Si c'est la vérité, ça va commencer à traverser ta tête. Tu vas commencer à voir tes soucis. Tu vas commencer à te rappeler. Jusqu'à te trouver. Ah, c'est vrai, c'est vrai, ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais ce monsieur ne le connaît pas. Il n'est pas avec moi. Voilà ce qu'il dit. Alléluia. C'est ça. Quand c'est une révélation, n'importe qui peut avoir la révélation. N'importe qui peut prêcher la parole de Dieu. Mais il faut être établi. Si ça ne vient pas de Dieu, tu vas venir bavarder ici, tu vas partir. Et tu vas faire endormir ton église. Oui. Verset 33. Verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Notre Dieu, Jésus-Christ, le seul et l'unique Dieu le vrai, n'est pas un Dieu de désordre, mais de l'ordre. C'est pourquoi, quand tu as sa présence, quand tu es auprès de lui, sois soumis à tout ce qu'il te dit de faire. Obéis à sa loi, obéis aux ordonnances, obéis, obéis.
Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Oui. Verset 34. Verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Pourquoi cela se passe? Pourquoi Dieu a inspiré les apôtres de le dire, que les femmes se taisent. Excusez-moi, c'est grâce à la femme le monde ça. C'est vrai ça. Mais la femme aime tellement ce qu'elle désire, mais n'aime pas ce que Dieu veut. Et la femme, dans sa majorité, aime beaucoup le luxe. Et en suivant le luxe, elle tombe facilement. La femme aime beaucoup. M'as-tu vu? En m'as-tu vu? Elle tombe facilement. Et c'est pourquoi, si la tête n'a pas été voilée ici, chaque matin, avant que chacun prenne sa chaise, on voit les cheveux de l'autre. Hé, toi, qui t'a tressé? C'est Kassa qui t'a tressé ou bien c'est qui? Oui, non, c'est Kassa qui a fait pour moi. L'autre, vous avez pris ça combien? C'est ce que vous allez discuter là-bas. Au lieu d'être concentré, vous priez là. Et ton père, c'est quel terrain? Il t'a coûté ça combien? Lui là, est-ce qu'il coupe vite? Moi j'ai un paille. Tu es où? Il dit que moi chez toi je vais passer là-bas. C'est dans je vais passer là. Poulet va tordre le cou de canard. C'est ça le désordre. Si Manson n'est pas quitté là-bas, oh la femme ne supporte pas. Quand on marche sur elle, elle ne supporte pas. Elle va s'enflammer. Moi, papa, mais faut amener papa. Ça s'est passé ici, hein? Ça s'est passé ici. Un membre d'ici va sortir chercher à sortir avec une femme. Et quand il manque la moto, quand c'est fini, c'est lui qui prend la femme. Arrivé là-bas, on dit on va faire. C'est quand on va faire là. Oh la femme. La femme. S'il y a un prophète dans une église, c'est bon. S'il y a un prophète établi dans une... J'ai prophétisé ici au nom de Jésus. J'ai dit il y a quelque chose comme ça qui va se passer et le temps va venir. Ça n'a même pas fait. Président, est-ce que ça fait un mois? Non. Alléluia. Et la femme est venue. Comment la femme a compris? Je suis venu prêcher. Avant de prêcher, j'ai commencé l'exhortation. Et j'ai limé ça, sans savoir que j'ai limé là où je ne dois pas limer. Et après, papa, je vais te voir. Il y a quelque chose que je n'aime pas. Et celui qui est là-bas, là, l'interprète là, et quand on sort, il vient me prendre. Arrivé à la maison, il demande si j'ai un mari. Et c'est comme ça, il me propose. Et maintenant, celle qui m'a amené ici, je lui ai dit, celle a dit aussi, il ne faut pas dire à papa, hein, on a qu'à nous bouffer un peu, l'argent. Ils ont commencé à bouffer le gars. Mais le jour, j'ai pris marteau avec pointe d'acier et j'ai déposé sur le béton et j'ai bon, sans le savoir. Après le culte, elle est venue dire, c'est lui qui me cherche. J'ai dit, on va faire économie de vérité. C'est Viviane, tu étais à la réunion, non? C'est Ron, tu étais à la réunion? J'ai dit, on va faire économie de vérité. Que personne n'intervienne. Mais bientôt, très bientôt, on verra. C'est parce que le bateau est tombé sur la pointe d'acier que ça a tapé poteau. Et poteau l'a dit, on va attendre pour voir. Quelques minutes après, la dame est partie. Quelques temps après, celle qui l'a su est partie. 2 jours après, l'autre garçon, tu sais, garçon, quelles que soient les difficultés, garçon comme le garçon, le patron de mensonge, il est là, il résistait, et j'ai toujours, c'est là, je le rappelle de temps en temps, et arrivé un temps où je me suis tenu debout ici, et j'ai dit, mon Jésus, parle toutes choses à travers moi, et quand il a pris, il a limé encore une deuxième fois, en ce moment, il s'est levé, il dit, tu n'es pas une réunion de famille, en mettant, il s'est levé, il est parti, le Dieu n'est pas clos. C'est ça. C'est pourquoi faut pas dire parce que je ris avec toi aujourd'hui que tu n'es pas mon ami. Tu es mon ami quand tu aimes la parole de Dieu et quand tu mets en pratique la parole de Dieu. Mais quand tu vas venir planifier ici, d'abord même si c'est trop, il m'a été envoyé.
Je cherche l'ordre ici et non désordre. Faut pas envenimer celui qui est à côté de toi. Ouais. Faut pas donner le venin à celui qui est à côté de toi. Sinon, entre-temps, quand il quitte ici en ville, ah, le prophète là aujourd'hui, il a parlé. Hein? Le prophète, il parle beaucoup. Hein? Ce qu'il a dit là aussi. Quand il commence là-bas, je viens commenter ici. Tu veux lui dire, c'est toi qui as dit. Moi, je n'ai pas besoin que tu me dises, mais moi, je sais. Oui. Verset 35. Le jour où, à cause de Gary, on m'a critiqué, là, je n'ai pas dit. Parce que je veux prendre Gary crédit chez toi. Oui. Verset 35. Verset 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles s'interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. C'est vrai. C'est pourquoi les apôtres ont dit. Mais si la femme ne parle pas, pas la courage de la femme. D'autres, je peux lire même dans 1 Timothée aussi. Et on vous interdit même de porter les boucles d'oreilles. C'est ça, d'autres ont pris ça pour travail. Il faut quitter dans ça. Même Jésus, même quand il a lavé la fille abandonnée, là, lui a porté des boucles d'oreilles. Jésus, notre Dieu même. Oui. Donc c'est vrai ce que le prophète, c'est ce que les apôtres, les prophètes ont dit. Mais c'est juste qu'ils cherchent l'ordre dans l'église. Mais pour vous dire la vérité, là où il y a la femme, la patience est enseignée. Quand la parole de Dieu, la véritable parole, dans sa profondeur est enseignée, la parole est sirène. La femme est sirène. La femme respecte la parole de Dieu. La femme aime la parole de Dieu. C'est la femme qui, dans sa difficulté, approche de Dieu. Mais l'homme, dans sa difficulté, il préfère mourir auprès des charlatans que de venir donner 5 francs à pasteur. Oui. C'est pourquoi d'autres qui, quand ils veulent donner 10 ou bien offrande, ils appuient l'argent dans le cas. Ils écrivent, parce que Dieu fait bien. Et il n'y a qu'une manger à la maison. C'est ça qui avait mangé. Donné ou bien je n'ai pas donné. Oui, j'ai. Là, tu vas rien voir. Oui. Verset 36. Verset 36. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est-il sortie? C'est vrai. C'est ce que la parole dit. Continue. Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? C'est vrai. Quand le désordre s'installe dans une église, c'est la femme qui est plus accusée. Mais l'homme, si tu n'as pas fait les yeux à la femme ne peut pas tomber dans tes pièges. Dans ton piège là, la femme ne peut pas tomber. Il y a toi quand l'église finie. Tu partais, tu étais bien habillé comme ça. C'est des choses comme ça. Hey! Quand ça commence comme ça là, le désordre se calme. Si un homme quitte ici, il va te dire ça là, même si c'est tout ça, il faut dire. C'est pourquoi j'ai dit à papa jumeau, on dit non, ouais, maman, tu vas la mener la nuit. Elle dit non, elle a la maison, elle a fait 2 jours avant de rentrer. J'ai dit, hey, mes enfants sont encore petits. Hey! Il dit non, tout sauf ça, c'est faux, tu mens. Toi, tu vas mentir à qui? Maman, je veux que Dieu te bénisse. Donnez la grâce de Jésus. Mais attention, on est prudent. Donnez la grâce de Jésus. Ouais. Verset 37. Verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. C'est ça. Si quelqu'un parmi vous, un prophète, l'inspiration de Dieu, et qu'il parle au nom de Dieu, et qu'il se laisse conduire, et qu'il se laisse utilisé par son Seigneur Jésus, qu'il croit dès maintenant que ce que je vous enseigne ce matin, c'est l'inspiration divine, cela vient de Dieu, ne vient pas d'un homme. J'ai besoin de l'ordre dans cette église. J'ai besoin de l'ordre au milieu de mes fidèles. Toi qui partages, toi qui es connecté, j'ai besoin de l'ordre. À cause de tes difficultés, ne crée pas de désordre autour de toi. Sois soumis aux autorités. Respecte ton foyer. Respecte ton mari. Si on dit que la parole n'est pas venue chez vous, mais vous avez le don aussi de parler. Vous parlez souvent.
Et ici, quand les hommes se perdent, c'est la femme qui recadre les choses. Et c'est pourquoi dans le bureau, le nouveau bureau du ministère, la femme est plus. Et encore dans les sociétés aujourd'hui, les caisses surtout, la comptabilité, la trésorerie, c'est plutôt les femmes aujourd'hui qui sont sollicitées. Parce que quand la femme veut commettre de gaffes, elle se rappelle de ses enfants. Mais quand l'homme veut détourner l'argent, oublie son foyer. Il peut fuir même vous abandonner. Et c'est un mois après, il va vous appeler. Si je suis ici, hein. Si on demande, il ne faut pas dire. Hein. Et depuis 3 mois, vous abandonnez la vie. L'homme n'a peur de rien. Mais la femme, pour voler l'argent, ou bien créer des désordres, elle réfléchit à ses enfants. C'est pourquoi, quand tu es saoulé puis tu renvoies ta femme, elle ne laisse pas ses enfants. Elle prend ses enfants. Même si elle n'a pas l'argent pour s'occuper des enfants, elle va souffrir pour les enfants. Elle peut puiser de l'eau pour nourrir ses enfants. Elle veut laver les habits pour nourrir ses enfants. Elle veut se promener pour balayer pour nourrir ses enfants. Mais toi alors, tu t'appliques, tu laisses les enfants. Tu loues les maisons, tu laisses la famille dedans. Et tu les abandonnes. Et c'est le propriétaire qui vient les faire sortir. Et on trouve ses enfants. Tu sais ce que la femme fait? Elle prend les habits de ses enfants. Elle prend un seul paille. Elle attache. Elle met l'autre au dos. L'autre à la poitrine. Elle dit Dieu, oriente-moi. Elle peut aller s'asseoir dans un magasin. Elle peut s'asseoir en bas de pont. Et chaque matin, mendier pour nourrir ses enfants. C'est pour ses enfants qu'elle fait ça. Mais toi, l'homme, Holy Ghost fire, tu vas venir me dire aujourd'hui. Dans ça, quand ils vont partir, ils vont les ramasser maladie et venir maintenant envenimer la maison. Et c'est là et toujours dans les soucis. Toujours c'est eux qui ont des problèmes. Toujours c'est eux qui ont problème d'argent. La femme que tu as abandonnée depuis longtemps n'a pas de problème d'argent. Les enfants que tu as abandonnés auprès de la femme n'ont pas. Oh! On est dans fire aux hommes irresponsables. Oui. Verset 38. Verset 38. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Si quelqu'un ignore ce que je dis ce matin, il faut ignorer. Faut ignorer. Vous fatiguez les femmes sans le savoir. Une femme, aujourd'hui, si la femme est en train de draguer l'homme, c'est à cause de nous les garçons. C'est nous les hommes. À force d'être bouclés, sous l'art. Aujourd'hui, la femme n'est plus considérée dans la société. À cause de qui? De nous. C'est pourquoi je salue le gouvernement. Je salue les dirigeants du monde entier de donner une place respectée aux femmes. Et même dans les banques aujourd'hui, les caisses, la trésorerie, c'est les femmes qui occupent. Ils n'ont qu'à occuper. Même la douane, les femmes ne pas occuper. Les garçons, c'est les voleurs. Avant, on entendait Libéria, la guerre. Depuis la femme a dirigé là-bas pendant combien d'années? Tu entends parler de Libéria encore? Leur économie a été s'accroître comme ça. Elle a dirigé la mine des hommes à leur place. Elle volait comme ça. Je prie que tous les États soient gouvernés par les femmes. Là au moins on a la paix. Avant que les femmes volent le budget d'une nation, elle va penser à ses enfants. C'est pourquoi j'aime le président sénégalais. Il dit, je ne vous demande pas de faire ma photo et déposer dans votre bureau. Mais plutôt, toi-même fais ta photo et dépose dans ton bureau. Et quand tu veux, c'est que tu veux, tu as des enfants à la maison, regarde, fais la photo de tes enfants, pardon. Fais la photo de tes enfants, dépose dans ton bureau. Et le jour, tu sais que tu vas écrire 15 000 à la place de 15 millions. Il faut regarder tes enfants. Je répète, je félicite le président sénégalais. Le jeune président sénégalais, je le félicite. D'habitude, quand un homme est au pouvoir, on fait sa photo aux épaules partout. Dans les institutions, dans les ministères, dans les bureaux, n'est-ce pas? Mais le président sénégalais, le jeune de ma faille, que je salue au passage, dit: ne faites pas ma photo et déposez dans votre bureau. Plutôt la photo de vos enfants. Dépose devant toi, tu regardes tes enfants, les enfants te regardent. Mais le jour où tu vas écrire 15 000 francs à la place de 15 millions,
Regarde les enfants d'abord avant d'écrire. Tu sais ce que j'avais dit, non? Si tu as pitié de toi, pense aux enfants. Il a quitté la maison, Il va ramasser bagarre, il va ramasser. Oh, la femme te dit depuis le début. Pardon, ne fais pas ça. Prends soin de toi. Il y a d'autres femmes, même quand le mari s'en va, elles sortent les préservatifs pour donner au mari. Eh non, quand donner, ah non, c'est pas, tu penses que moi je sens, non, je ne dis pas ça. Mais il faut garder ça, on ne sait jamais. Parce que nous, on tire sur tout ce qui bouge. N'importe quel poubelle, on a notre bouche dedans. Holy Ghost au fire. Cet esprit est vaincu au nom de Jésus. Tous les hommes, c'est vrai, Dieu nous a donné le pouvoir. Et la parole de Dieu, c'est nous qui sommes habilités à enseigner. Mais on n'a qu'à ressembler à la parole de Dieu. On n'a qu'à ressembler à celui-là qui nous a appris la parole de Dieu. On veut de l'ordre et non du désordre dans les églises. On veut de l'ordre et non du désordre dans les foyers. On veut de l'ordre dans tout ce que nous faisons dans le monde entier. On veut de l'ordre. Tu ne vas jamais entendre une femme a détourné des millions. Tu vois, quand on dit une femme a détourné, va voir là-bas, c'est un homme qui est à la base. La femme, quand elle regarde ses enfants, elle veut jouer commettre comme balle. Alléluia. Oui. Verset 39. Et faites veuillez vous lever. Ainsi donc, frère, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Aspirez. Toi, prophète, respecte. Oui. Respecte le don que tu as reçu de prophétiser. Mais n'interdis pas de parler en langue. Mais il faut qu'il y ait l'ordre dans le parler en langue. 40 est fait. Verset 40. Est fait. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Que tout se passe avec bienséance et avec ordre. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu merveilleux, tu nous as encore parlé ce matin. En ce précieux jour de ton repos, tu nous as encore touchés. Chacun, tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui sont partagés, oui, dans tous les groupes, WhatsApp, groupe Facebook, oui, TikTok, ils ont déjà compris. Et ils ont compris. Et ils vont déjà en marcher selon cette parole, cette vérité. L'Éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom de nous avoir disposés, de nous avoir à protéger, garder, jusqu'à ce que nous écoutons cette parole, car tu as ouvert l'entendement et on a écouté. Tu as disposé les cœurs et on a écouté. Et c'est gravé sur le tableau de notre cœur. Papa, je bénis ton Saint-Nom. Et c'est pour cette raison, par le pouvoir que tu m'as donné dans son règne de l'esprit, je déclare le lundi béni. Amen. Je déclare le mardi béni. Amen. Je déclare le mercredi béni. Amen. Je déclare le jeudi béni. Amen. Je déclare le vendredi béni. Amen. Le samedi béni. Amen. Et le dimanche béni. Au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen.